Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore un privilège de partager encore une fois la parole de Dieu avec l'Église en français ce matin et un peu plus tard à midi en anglais pour les anglophones. Et donc nous voulons remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de le servir encore une fois. Et j'espère que vous avez passé une semaine bénie et que le moment que nous sommes sur le point de passer ensemble sera un moment de bénédiction, un moment de fortification, d'encouragement pour tout un chacun de nous ce matin. J'ai un message perçant, un message qui va nous interpeller tous et j'ai confiance que ce message aiderait quelqu'un dans sa marche spirituelle de se rapprocher du Seigneur davantage. Prions. Père Céleste, je te remercie encore une fois pour cette belle matinée que tu nous accordes, douce Seigneur, où il fait moins froid comme avant, Père bien-aimé. Merci encore une fois de nous avoir donné le souffle de vie, de voir cette belle journée, Seigneur. Nous te remercions pour la force, la santé, l'énergie. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, Père bien-aimé, parce que tu nous accordes tes miséricordes, Seigneur, qui restent incessantes. Tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous venons pour te glorifier, pour t'exalter, te magnifier, t'élever, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Car tu es l'Éternel qui pourvoit tous nos besoins. Tu es l'Éternel qui pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités, Seigneur. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que cette matinée te soit favorable et que, Seigneur, chacun de nous soit béni par non seulement la lecture, mais aussi l'écoute de ta parole. D'enfermer ma bouche, Seigneur, à tout ce qui serait humain. Que l'inspiration divine, Seigneur Jésus-Christ, intervienne maintenant pour parler droit à nos cœurs dans le besoin. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi seul qui le mérites, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jude, un seul chapitre. Amen, mais qui est très pertinent parce que c'est un chapitre qui s'adresse aux malfaiteurs, aux gens qui se sont infiltrés, amen, dans l'Église, causant bien sûr des dommages, des dégâts d'une manière comme d'une autre. Je vais lire à partir du verset 1, un seul chapitre, mais qui est vraiment très interpellant, très intéressant. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Le verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Et c'est cela exactement notre objectif, combattre pour la foi. Amen, parce que cette foi nous a été transmise et il nous faut aujourd'hui garder la foi, peu importe les obstacles auxquels nous faisons face. Le reste entre le verset 4 et le verset 11, bien sûr, il parle, le verset 4, qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en d'autres termes, en disgrâce, et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez lire le reste ici. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Mais nous arrivons maintenant au verset 12, qui est mon point principal, le verset principal ici. Le verset 12 dit « Ce sont donc tous ces hommes
qui sont mal intentionnés, qui se sont infiltrés. Ce sont des écueils dans vos agapes. La Bible continue, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, donc ils se servent d'eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La foi, c'est ce que je voudrais un peu aborder ce matin, qui nous a été transmise, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, et à quel point nous sommes appelés à combattre pour cette foi. La foi, bien sûr, qui est l'assurance des choses qu'on espère, une évidence des choses qu'on ne voit pas. Nous avons parlé largement sur la foi, nous avons pris quelques exemples dans la Bible, nous avons relié cela non seulement, par exemple, à la femme dans Marc chapitre 5, nous avons parlé de Sarah la dernière fois, ou le dimanche passé, et nous avons montré à quel point Sarah avait obtenu la promesse en jugeant Dieu comme étant fidèle, lui qui a fait la promesse, et même à l'âge avancé, Sarah avait conçu. Nous montrons à quel point Dieu n'est jamais en retard et ta vie ne peut jamais être aussi en retard devant le Seigneur. Peu importe le niveau auquel je te retrouve aujourd'hui, Dieu est capable de dépêcher ses bénédictions et de te dépasser aussi dans ta vie. Mais ce soir, je voudrais un peu aborder le sujet qui nous interpelle ici. Pourquoi tant des miracles, tant parlé dans la Bible, ne se manifestent-ils pas dans nos vies aujourd'hui, dans l'Église? Des miracles que Dieu avait accomplis, par exemple, avec les apôtres, ce que le Seigneur avait accompli au jour de sa chair. Les disciples sont venus bien après le départ de notre Seigneur et ils ont continué dans cette même lancée. À Jérusalem, en Galilée, en Samarie, des grands prodiges se produisaient partout où ils partaient. Par exemple, Philippe en Samarie, amen, un grand réveil s'était produit à cause d'un seul homme qui était au service du Seigneur. Les démons étaient chassés, les gens pouvaient expérimenter la puissance de délivrance de Dieu. Même plus tard, nous voyons Ananias, quand Paul, sur le chemin de Damas, avait fait son expérience avec le Seigneur dans Actes chapitre 9, nous remarquons que Dieu est apparu à Ananias, lui donnant une vision d'aller visiter Paul pendant que Paul était frappé d'aveuglement. Et Ananias, qui était l'un d'eux bien entendu, avait simplement prié, lui imposant les mains, et il avait recouvert sa vie. Barnabas et Paul avaient pris la relève et ils sont allés accomplir tant de miracles dans leur ministère. En d'autres termes, Jérusalem était une ville saturée des gens qui avaient suivi les instructions du Seigneur et qui commençaient à les mettre en application. Et la Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils boiront de breuvages mortels. Et les breuvages mortels ne leur feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Des promesses que Dieu avait faites, amen, qui devaient accompagner aujourd'hui l'église apostolique. C'est la première église, donc l'église primitive, mais bien entendu, nous qui sommes censés être aussi la suite, la continuation de cette même église en ce temps de la fin. Il s'avère cependant que nous ne voyons pas, que nous n'expérimentons pas ces mêmes prodiges, l'accomplissement de ces mêmes promesses. Nous avons quelques miettes ici, quelques miettes là, mais nous n'avons pas, par exemple, ce que nous avons connu dans le ministère de Frère Branham et de bien d'autres dans les années 50, dans les années 60, dans les années 40, au début, par exemple, du XXe siècle, où nous avions la prolifération des prodiges à chaque réunion. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Dieu n'est-il plus agissant comme avant? Dieu n'est-il pas guérisseur? Dieu n'est-il pas faiseur de miracles? C'est ce que nous voulons voir.
à ma connaissance et aussi à l'égard de la parole de Dieu, je vois bien que le Seigneur n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ses principes restent les mêmes. Amen. Sa parole reste la même. Les solutions aux problèmes restent les mêmes. Il n'a pas changé dans ses voies. Il n'a pas changé dans ses principes. Mais il savait que quelque chose cloche quelque part. Pourquoi l'Église n'expérimente-t-elle pas exactement avec une certaine certitude cette même profondeur que les disciples d'autrefois? C'est ce que nous allons voir. La Bible nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. C'est le seul combat que nous avons. Amen. Le seul combat que nous avons, que nous sommes appelés à livrer, c'est le combat de la foi que nous devons combattre pour maintenir, garder cette foi. La foi qui était parmi les disciples, la foi en Jésus, la foi dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est cette même foi que nous sommes appelés à recevoir, à trouver et aussi à transmettre aux autres. Mais ce matin, c'est le verset 12 qui m'interpelle du chapitre, chapitre 1 de Jude. La Bible dit, Amen, ce sont des écueils dans vos agapes. Des écueils. Qu'est-ce que ça veut dire, des écueils? Avant d'y arriver, je voudrais quand même vous lire une petite citation du message « La stature d'un homme parfait » dont Frère Branham parle. Il dit « Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son Église. » C'est bien des cas, des questions que nous avons aujourd'hui, des gens qui vont à l'église chaque dimanche, chaque jour de la semaine, qui prient chez eux à la maison, qui gémissent, qui jeûnent, qui se tiennent devant la présence du Seigneur, qui se posent des questions. Je prie, je fais tout ce qu'il faut faire, j'accomplis mon devoir religieux, mais pourquoi Dieu n'est-il pas agissant aujourd'hui, accomplissant des miracles et autres comme auparavant? C'est la question que Frère Branham se pose ici. Il dit, oui, monsieur, voyez-vous, pourquoi Dieu n'est pas dans son Église, accomplissant des miracles comme auparavant? Amen. Dieu est-il en voyage? A-t-il disparu? Nous a-t-il laissé seuls? A-t-il laissé le diable seul gérer les choses? Nous laisser seuls lui combattre? À mon avis, non. Et c'est aussi ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est présent. Frère Branham continue à dire, observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient, se comportaient comme des dames. Des hommes s'habillaient, se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Ils exterminaient tous les ennemis devant eux. Ils continuaient leur voyage. Il y avait une réelle explosion, une puissance garantie de Dieu parmi les disciples, parmi nos ancêtres dans la foi. Et le frère Branham dit ici, on avait un vrai réveil, un réveil qui changeait de vie, un réveil qui amenait les gens à la repentance. Et frère Branham dit, il continuait comme ça. L'heure du test est venue. L'heure du test est venue pour l'Église aujourd'hui. L'heure du test est venue pour nos églises. L'heure du test est venue pour tout un chacun de nous aujourd'hui. Elle vient pour chaque personne. L'heure du test. Alors, voyons un tout petit peu ce à quoi nous sommes appelés ici. Les écueils, ce que nous voyons aujourd'hui dans ce passage de Jude, le verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Voyons un tout petit peu
que signifient des écueils? Bien sûr, c'est une analogie, c'est un genre de métaphore. Quand la Bible parle dans ce sens-là, c'est pour nous montrer des dérives incertaines. Il y a Strong, qui est aussi le lexique biblique, hébreu et grec. Le numéro 4694 nous montre que ce sont des métaphores des hommes qui, par leur conduite, endommagent les autres moralement, les font devenir épaves comme ils le font. Vous voyez, c'est donc une métaphore des écueils qui nous montrent les dérives dans nos vies. Et ce sont des inconduites, ces inconduites qui empêchent la présence de Dieu de se manifester. En d'autres termes, nous avons aujourd'hui des empêchements, nous avons aujourd'hui des barricades, des barrières, des obstacles qui empêchent la puissance de Dieu de se mouvoir, de se manifester. Donc, ces pestes, ces fléaux, ces défauts, ces barricades, ces obstacles ne sont pas ôtés du chemin. La présence de Dieu est barrée. Notre foi est aussi obstruée. Il nous faut enlever les nuages. Le soleil est toujours brillant. Chaque matin, il y a une loi qui est déjà établie par Dieu, que le soleil se lève. Peu importe les prières des gens qui ne veulent pas voir le soleil se lever, rien ne peut arrêter le soleil de se lever le matin parce que le soleil fonctionne selon la loi que Dieu a déjà établie. Mais certes, à un moment donné, il arrive qu'il y ait des nuages qui empêchent le soleil de briller. Mais derrière les nuages, le soleil est présent. Et quand les nuages sont retirés, sont ôtés, imaginez qu'est-ce qui arrive. Le soleil brille. Et c'est ce que nous devons aussi observer, nous comme chrétiens, à quel point nous avons aussi des nuages, amen, qui font obstruction à la lumière du soleil. Mais si nous pouvons arriver à ôter les dérives, amen, les barrières, les obstacles, le soleil brillera dans nos vies. Les bénédictions de Dieu rayonneront dans nos vies. La lumière, l'immensité de Dieu deviendra une réalité. Et donc Jude, en parlant des écueils, fait allusion des dérives, des incertitudes, des défauts, des tâches qui sont sur certains d'entre nous. Pas tout le monde, mais certains d'entre nous. Et si nous pouvons arriver chacun à identifier ces tâches, ces nuages, et les ôter, les retirer, les enlever, en ce moment-là, le soleil peut briller. Nous avons dans la Bible quelques exemples qui sont très pertinents. Par exemple, nous avons des tâches, amen, qui varient de taille. Nous avons celles qui sont petites, nous avons aussi celles qui sont grandes. Mais ce sont des tâches qui gâchent le caractère et empêchent toute utilité. Vous voyez, si vous avez par exemple une chemise blanche, cette chemise est tachetée, la tache restera visible. Et très souvent, l'ensemble, donc la chemise en général, sera bien sûr gâchée aussi, parce que la tache sera beaucoup plus remarquable. Quoique la tache puisse simplement se retrouver à un endroit précis, si vous avez une chemise blanche et vous êtes appelé à garder cette chemise immaculée, cette tache, la présence de la tache sera remarquable, sera attirante. Et ce qui fera que la présence, amen, de la blancheur de votre chemise sera bien entendu gâchée. Et toutes ces impuretés, des signes du manque de sainteté. La plupart des saints remarquables dans la Bible, nous les voyons, étaient aussi concernés. Amen. Il y avait de ces défauts, il y avait de ces tâches. Nous voyons par exemple le cas d'Abraham dans la Bible, qui était quelqu'un de très, très poignant, quelqu'un de très influent, même très spirituellement. Mais la Bible nous parle à quel point Abraham, par exemple, dans Genèse, chapitre 12, avait gâché, amen, cette image, avait gâché ce caractère,
Amen. Et cela pouvait même empêcher les autres à recevoir la bénédiction. Qu'est-ce qui s'était passé? Abraham avait reçu la promesse de Dieu, lui demandant de sortir de sa patrie, de son père, de sa mère, de tous ses bien-aimés, d'aller dans une terre étrangère, un pays étranger où Dieu allait lui montrer. Arrivé dans ce pays, bien sûr, il y avait le désert, il y avait la famine. Abraham n'avait rien de quoi manger. Et il savait qu'il s'est décidé d'aller en Égypte. Abraham sort de sa patrie. Or, Abraham sort de la terre promise où Dieu lui avait demandé d'y rester et qu'il allait le bénir, il allait le rendre fructueux. Il sort de la terre promise pour aller dans une terre étrangère chercher de quoi manger parce que chez lui, à Canaan, il y avait la famine. Et arrivé, bien sûr, dans ce pays, à Canaan, vous connaissez l'histoire pour certains si vous lisez la Bible. Amen. Abraham et Sarah, lorsqu'ils se sont rendus dans ce pays, ils ont manigancé une histoire que ma vie risque d'être en péril, en danger. Alors dis-leur que tu es ma sœur, arrivez là. Parce que étant ma sœur, ils nous serviront. Et arrivé, bien sûr, nous connaissons le roi Abimelech, qui était le prince égyptien, le pharaon de cette époque, qui est tombé amoureux de Sarah. Amen. Et étant tombé amoureux de Sarah voulait la prendre au mariage. Mais bien entendu, l'ange de Dieu est intervenu et descendu en venant à parler directement au roi Abimelech, lui disant considère-toi comme un homme mort, parce que la femme, Sarah n'est pas ta femme, mais plutôt la femme de mon prophète. Le fléau est tombé dans ce pays à cause de l'inconduite d'Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé avec Abraham? Quel était le défaut d'Abraham? Le défaut d'Abraham était le petit mensonge, cette tromperie. Amen. Ce qui avait causé un fléau sur Pharaon et sa maison parce que Dieu avait dit, considère-toi comme étant mort. Pourtant, Abimelech n'avait rien fait de mal. Mais remarquez à quel point le défaut d'Abraham, le mensonge d'Abraham avait des impacts sur la maison de Pharaon, sur Pharaon lui-même. Il avait perdu son influence dans une certaine mesure. Vous voyez, personne ne peut pécher sans affecter les autres. Et ce sont là des défauts qui empêchent la manifestation de Dieu, des barrières qui nous empêchent de voir l'Église expérimenter aujourd'hui les miracles comme auparavant. Est-ce qu'il y a-t-il peut-être une petite tromperie, un mensonge, un défaut, une tâche dans nos vies qui empêcherait l'Esprit de Dieu de se mouvoir? Amen. Souvenez-vous de l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. Le soleil est toujours brillant, mais parfois le soleil est empêché, amen, par le ténèbre, par l'obscurité des nuages. Le défaut, par exemple, de Moïse était le tempérament. C'était un défaut qui lui a même coûté la terre promise. C'est un autre exemple que nous avons, l'exemple numéro 2. Nous voyons par exemple dans Nombre chapitre 20. Amen. Nous pouvons peut-être ouvrir nos Bibles. Dans Nombre chapitre 20, la Bible dit « Toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël arrivant dans les déserts de Sin. » Amen. Le premier mois, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Donc le peuple d'Israël est en train de poursuivre leur voyage pour la terre promise, mais ils sont arrivés à un certain endroit où ils avaient soif et ils n'avaient rien à boire. Et comme toujours, dans la nature humaine, ce sont des plaintes. Ils se sont soulevés contre Moïse et contre Aaron et ils n'avaient rien à boire. Quelle était leur réaction, leur réagissement? La Bible dit au verset 3, « Le peuple chercha querelle à Moïse. » Il dit,
que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans le désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Ils se lamentaient, ils se plaignaient. Pourquoi sommes-nous venus dans le désert? Pourquoi avons-nous quitté l'Égypte? Y avait-il pas quelque chose à manger, à boire en Égypte? En d'autres termes, il disait, tout se passait bien. On avait assez à manger, on avait assez à boire en Égypte. Tu nous fais sortir de l'Égypte, nous nous retrouvons dans le désert. Cependant, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. Notre bétail est en train de périr, de disparaître. Nous mourons de soif, ainsi que nos enfants. Le verset 5, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. On ne peut même pas non plus s'aimer ici en Égypte. Il n'y a ni figuier, ni vide, ni grenadier, ni d'eau à boire. En d'autres termes, c'était le désert absolu. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. » Et ils donnèrent ses eaux. Tu feras sortir, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Mais remarquez, le moment venu où Moïse devait agir, devait passer à l'acte. Qu'est-ce que Moïse avait-il fait? La Bible dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné, et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Il traite les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, de rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau en colère? Moïse avait un tempérament. Il dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu ne lui avait pas demandé de frapper le rocher 2 fois. Mais à cause de la colère que Moïse avait ressentie à l'intérieur de lui, qui était un défaut, vous voyez ce qui s'est passé, il sortit de l'eau en abondance. Oui, parce que Dieu avait déjà prononcé sa parole, que l'eau, le rocher, allait faire jaillir de l'eau. Mais cependant, parce que cela était fait par colère, par un mauvais tempérament, cela avait coûté à Moïse la terre promise. Le verset 12 nous dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Le mauvais tempérament, la colère était un défaut, était une tâche qui avait empêché Moïse de ne pas expérimenter la terre promise. Le miracle, pour Moïse, s'était accompli à cet instant, mais par contre, Moïse avait brisé le type du calvaire parce que Christ ne pouvait pas être frappé 2 fois. Vous voyez les impacts de nos défauts et de nos erreurs, mais sur les autres. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée. » Et bien entendu, nous connaissons le reste de l'histoire. Moïse n'était pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce que sa colère avait brisé les Écritures. Vous voyez combien nos défauts nous empêchent parfois de ne pas expérimenter le miracle, de ne pas voir la puissance de Dieu agir en conséquence. Amen. Nous avons encore, amen, d'autres histoires, bien entendu, dans la Bible. Et nous allons voir, par exemple, à quel point la Bible continue. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas trouver d'eau. Et quand les enfants d'Israël ne pouvaient pas trouver d'eau, bien entendu, amen, Moïse devait intervenir. Nous avons un autre exemple, l'exemple de Myriam. Myriam qui était la grande sœur de Moïse.
Amen. Quel était le défaut de Myriam? S'ingérer dans les affaires des autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voyez le mal, parler mal des gens, critiquer les gens, s'infiltrer dans les affaires privées des gens. Comme un enfant de Dieu, cela n'est pas conseillé. Amen. Parce que on ne connaît pas les relations qu'entretiennent les uns et les autres devant le Seigneur, même dans leurs défauts, même dans leurs erreurs, même dans leurs tâches. Notre responsabilité, c'est de prier pour eux, de ne pas les critiquer, ni de parler de leur mal. Mais par contre, nous savons dans la Bible, dans Nombre chapitre 12, Amen, nous comprenons à quel point, par exemple, Moïse s'était marié à une femme qui était une femme païenne. Mais suivons un peu cet exemple, parce que cet exemple nous interpelle. Les critiques de Myriam à l'égard de Moïse, bien sûr, c'était Myriam et Aaron. C'était Moïse qui avait pris une femme, mais une femme éthiopienne. Et à cause de cet acte, remarquez, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite, en d'autres termes, une éthiopienne, une femme noire. Moïse, étant un hébreu, devait simplement prendre une femme hébreuse, une femme juive. Amen. Mais Moïse sort des lois ordonnées par Dieu, établies par Dieu, pour aller prendre une femme éthiopienne. Et Myriam, ainsi que Aaron, se sont mis à critiquer, à mal parler de Moïse. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendu. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de Dieu et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me releverai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Dieu n'était pas content de la réaction, de l'agissement de Myriam et d'Aaron contre à l'égard de Moïse, lorsqu'ils se sont soulevés pour lui critiquer pour avoir pris une femme étrangère. Dieu n'était pas content. Et qu'est-ce que cela avait coûté à Myriam? C'était la lèpre. Il était frappé de lèpre. Et la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Ils s'en alla. Le verset 10, et la nuée se retira de dessus la terre. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Vous voyez, critiquer les gens, les commérages, les moqueries peuvent vous coûter beaucoup de choses devant l'Éternel parce que vous ne connaissez pas les rapports, les relations que les uns et les autres, même dans leurs défauts, peu importe, laissez la condamnation, le jugement à Dieu. Notre devoir, c'est de prier. Vous voyez, le message que j'essaie de vous apporter, ce sont des choses pratiques, mais ce sont des choses qui déclenchent le surnaturel dans nos vies. La foi, ce sont des actes, comme j'étais en train de le dire récemment. Ce ne sont pas simplement des déclarations aléatoires qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas de substance. Mais c'est aussi nos actes, les actes que nous posons devant les hommes, les actes que nous posons devant nos membres de famille, les actes que nous posons quotidiennement au travail avec nos collègues, dans notre voisinage, dans notre quartier, les actes que nous posons, les autres aussi sont marqués et influencés par ces actes. Un seul acte de Myriam lui avait coûté
presque sa vie. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla, et la nuit elle se retira. Et bien sûr, Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait n'était pas ce qu'ils devaient faire. Ils se sont rendus compte de leur culpabilité. Ils se sont rendus compte de leur péché. Critiquer les uns, critiquer les autres, critiquer les enfants de Dieu. La Bible dit, ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas à l'huile, ne touchez pas à mes enfants. Surtout quand vous critiquez les enfants de Dieu, peu importe à quel point ils sont bas, cela peut vous coûter des bénédictions de Dieu. Vous voyez les choses qui nous empêchent d'expérimenter la grâce de Dieu, d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Le verset 12, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Elle était couverte de la lèpre. Et bien entendu, Aaron devait supplier Moïse, lui demander d'aller implorer la face de l'Éternel pour Myriam. Et la Bible dit qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort. Verset 13, Moïse cria, donc Moïse devait repartir, gémir devant la face de l'Éternel, supplier Dieu en disant, « Oh Dieu, je t'en prie, guéris-la, guéris Myriam. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on les réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp. Elle devait donc être retirée, mise à l'écart, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hazerom et campa dans le désert. Mais vous regardez à quel point Moïse devait intervenir, amen, à cause du péché de sa sœur. L'obstacle, amen, dans le défaut dans la marche et la vie de Myriam, c'était s'infiltrer dans les affaires de quelqu'un d'autre. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est leur affaire, c'est entre eux et Dieu. Cela n'a rien à voir avec vous. Bien sûr, vous pouvez apprendre de leurs défauts, de leurs expériences, que cela ne vous arrive pas ou que cela ne puisse pas se reproduire ailleurs. Mais quand apprendre les défauts des autres et vous mettre à les critiquer en secret, apprendre le téléphone, comme aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux où les choses, quels que soient les endroits où cela arrive, font le tour du monde. Les choses arrivent ici en Europe, amen. La prochaine fois, ça se retrouve en Afrique, ça se retrouve aux États-Unis, ça se retrouve en Australie, et le monde entier est au courant de tout ce qui se passe sur la vie d'une telle personne. Amen. Et cela affaiblit notre influence, cela salit notre image, gâche la réputation et aussi porte l'opprobre à la cause au nom du Seigneur. C'est très important de maintenir une très bonne réputation et surtout en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas salir la vie de quelqu'un d'autre. Quel que soit ce qui se passe dans le mariage d'un frère, quel que soit ce qui se passe dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans son foyer, dans son ménage, dans sa famille, les enfants, quel que soit ce qui se passe dans la vie entre un couple, amen, notre devoir, c'est de ne pas critiquer, mais plutôt les bénir, prier pour eux, ne pas nous ingérer, chercher à donner des commentaires, à faire des commentaires sur ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre affaire. Laissez Dieu juger, les juger. Ce qui se passe, c'est entre eux et Dieu. Cela n'a rien à voir avec vous. Occupez-vous de vos propres affaires, que ce soit dans les mariages des gens, que ce soit dans les foyers des gens, quel que soit le choix que quelqu'un d'autre fait dans sa vie, c'est son choix entre lui et Dieu. Cela ne me concerne pas. La vie chrétienne, c'est toujours chercher à les bénir. Sinon, nous avons un autre cas ici, très
très frappant le cas de Myriam. Moïse entretenait une relation personnelle avec Dieu. Moïse écoutait la voix de Dieu directement lui parler. Moïse était le mandaté, celui que Dieu avait mandaté, avait envoyé pour délivrer les enfants d'Israël. Moïse écoutait la voix sortant directement de la colonne de feu dans le buisson. Quand Dieu devait lui mandater, aller en Égypte pour la délivrance des enfants d'Israël, Moïse était sous la conduite de la colonne de feu. Et Myriam devait savoir cela. Aaron, les deux devaient savoir, être informés de ce que Moïse entretenait une relation intime avec Dieu, que ce qui s'était passé en fait était aussi la volonté de Dieu. Mais eux, amen, avaient complètement oublié ce qui se passait entre Moïse et Dieu pour se mettre à le critiquer et à s'ingérer dans les affaires de Moïse. Ce n'était pas leur affaire pour commencer. À quel point nous devons faire attention de ne pas nous ingérer dans les affaires des autres. Si cela ne vous concerne pas, vous laissez cela de côté, priez pour eux, souhaitez-leur le bien et laissez Dieu les bénir et qu'ils aillent de l'avant. Amen. Nous avons encore un autre cas dans la Bible, c'est le cas de Josué. Amen. Josué avait reçu la commission de la part de Dieu. Suivons ça un tout petit peu parce que c'est aussi une histoire qui nous interpelle. Nous avons le cas d'Akan. Akan, bien sûr, était un Israélite, mais qui avait connu qui était épris de la convoitise, du mensonge et du vol. Et même lui et sa famille ont perdu la vie également, celle de 36 hommes, soldats, la convoitise, l'idolâtrie. Comment cela s'est-il passé dans la vie d'Akan? Akan, bien entendu, était un Israélite qui était sorti ensemble avec les enfants d'Israël, qui ont fait le chemin ensemble. Mais regardez, ils sont arrivés quelque part où les enfants d'Israël commençaient à perdre lors de la guerre. Pourtant, Dieu avait fait une promesse bien entendu, aux enfants d'Israël, à Josué et à Moïse. Dans Josué chapitre 1, nous lisons quelque chose de très pertinent ici. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le coucher du soleil. Nul, et Dieu dit, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Dieu a été très clair vers Josué. Dieu était très clair dans ses instructions. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais il s'avère que lorsque nous arrivons dans Josué chapitre 7, quelque chose se passe. Les enfants d'Israël, sous la conduite de Josué, commençaient à perdre. En pleine guerre, les soldats, plus de 36 hommes, soldats, se sont mis à mourir, l'un après l'autre. Et il s'avère que Josué était interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis de nous bénir. Dieu nous a promis être avec nous. Dieu nous a promis nous fortifier. Dans Josué chapitre 7, la Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses
interdites, des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Regardez, un de ses défauts, son vol, sa convoitise, celle de prendre les lingots d'or et les cacher sous son campement. Amen. Pour pouvoir se servir et s'enrichir. Mais entre-temps, son défaut avait causé la mort de bien d'autres personnes dans le camp, au point que Israël ne pouvait plus expérimenter la victoire. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils le revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marche tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Donc Haï était une petite ville. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Haï était une petite ville, donc c'était très facile pour Josué qui avait déjà conquis Jéricho de conquérir cette petite ville. Et ils avaient jusque-là managé, réussi à avoir un grand succès contre tous les combats auxquels ils devaient faire face. Mais cependant, une petite ville avait fait fuir toute une armée. Plus de 3 000 hommes ont pris la fuite. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ils étaient découragés. Ils étaient pris en émoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis la victoire. Dieu nous a promis la réussite. Cependant, nous avons perdu des hommes, plus de 36 hommes. Et par ailleurs, nous avons pris la fuite et nous sommes découragés, consternés. Et nous avons perdu courage. Toute une armée qui avait reculé devant une petite ville comme celle d'Haï. Et ce n'est pas ce que Dieu avait promis à Josué dans Josué chapitre 1. Josué, le verset 6, déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Il avait besoin d'avoir des réponses de la part de Dieu. Le verset 11, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, c'est ce que Dieu leur avait dit, que je leur ai prescrite, qu'ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Vous voyez, le péché d'Achan avait empêché Israël de réussir dans le combat, dans la conquête d'Haï. Vous voyez à quel point nos défauts, les écueils, amen, sont parfois des obstacles qui nous empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu, qui nous coûte très cher, non seulement nous qui sommes victimes, mais bien d'autres qui sont impactés par nos actes, à quel point notre vie doit être digne de l'évangile, que nous devons faire attention, faire gaffe de ne jamais faire des choses même en secret, parce que même ce que nous faisons en secret peut avoir des répercussions sur les autres, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre prospérité, notre joie. Regardez seulement ce qui s'est passé ici, le verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, sous la malédiction. Je ne serai plus avec eux si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. L'obstacle devait d'abord être identifié. Le péché devait d'abord être retrouvé, identifié, et alors faire face à ce péché, à ce défaut, à cette tâche, ôter cela du milieu d'eux, ôter cela du camp, avant que Dieu puisse pouvoir se manifester. Regardez, le verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi,
Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Voilà la condition. Pas de victoire tant que le péché n'est pas encore ôté, tant que le péché n'est pas encore identifié. Et c'est là où nous avons maintenant l'histoire de ce que Frère Branham nous montre dans le message, l'adoption. Il dit dans la série d'adoption, Josué, après qu'il a traversé dans le pays, Dieu lui a fait la promesse. Il dit, pensez un peu, il a combattu pendant une campagne complète, sans perdre un homme, sans même une ingratitude, sans qu'il y ait besoin d'une infirmière ou de premiers soins ou d'un pansement. Dieu a dit, le pays t'appartient, va combattre, vas-y, se battre pendant toute une campagne. Il n'y a pas de croix rouge dans les parages. Ils ont tué les Amoréens et les Étiens. Il n'y a pas eu un seul blessé parmi eux, jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Une fois qu'Acon a pris ce manteau de Chinéa et ce lingot d'or et qu'il les a cachés sous son campement, le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Josué a dit, stop, stop. C'est ce que nous venons de lire. Dieu devait d'abord faire face à ce péché, à ce défaut, à cette tâche parmi eux. Stop, stop. Un instant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ma soeur, qui empêcherait les bénédictions et les miracles de Dieu de se faire voir dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui, dans la vie de l'Église. Nous avons des péchés cachés aujourd'hui, des gens qui pêchent en catimini tout en se disant que rien ne sera exposé. Nous allons le voir un peu plus tard. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse qu'on ne nous ferait aucun mal, que nos ennemis tomberaient à nos pieds. Alors il y a quelque chose qui cloche ici, quelque chose est allé de travers quelque part. Nous avons 16 hommes ici, ce sont des frères et ils sont morts. Pourtant Dieu leur avait promis la victoire, que personne n'allait les résister. Il s'avère cependant, quelques hommes ont perdu la vie. Pourquoi sont-ils morts, ces hommes innocents? Et bien sûr, c'était des hommes innocents, parce qu'un homme est sorti du rang. Un homme est sorti du rang. Et écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 57 du message d'adoption. Voyez-vous la raison pour laquelle cet enseignement est nécessaire? L'Église qui doit s'aligner, l'Église s'aligner sur la parole de Dieu, s'aligner avec Dieu, s'aligner les uns avec les autres, l'harmonie entre l'Église et Dieu et l'harmonie entre les uns et les autres. Et là, je voudrais bien dire aussi l'harmonie dans nos foyers, entre nos enfants et les parents, entre les couples, l'harmonie les uns envers les autres, parmi les frères, parmi les sœurs dans l'Église, l'harmonie, pas des commérages, des critiques, amen, des mésententes, des incompréhensions, amen. Parfois, nous avons des combats charnels dans l'Église entre tel frère, telle sœur et telle sœur, au sein d'une même église, une confusion. Parfois les diables, les diacres doivent intervenir. Pourtant nous sommes censés vivre dans l'harmonie. Le prophète continue en marchant d'une façon parfaitement droite, sobrement, devant tous dans la crainte de Dieu, à cause d'un homme qui a volé un manteau, qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire. 16 hommes ont perdu la vie. Je pense que c'était 16, peut-être, je crois. Il dit, Josué a publié, il y a quelque chose qui cloche. Dieu a fait la promesse, il y a quelque chose qui cloche. Quand nous faisons venir les malades, suivez maintenant, quand nous faisons venir les malades devant nous et qui ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Combien parmi nous dans nos églises, surtout dans l'église du message, le font? Quand vous lancez un appel pour une veillée de prière ou un jeûne, beaucoup d'excuses. Très peu de gens prient dans nos églises. Pourtant, ils s'attendent à ce que le miracle se réalise, le surnaturel soit manifesté, qu'il y ait des signes et des prodiges. Mais les choses qui entament, qui initient le surnaturel d'arriver sont évitées parmi nous. Il dit,
convoqué une assemblée, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu a fait la promesse. Vous remarquerez la plupart des grands réveils dans l'histoire, ce sont des réveils des gens qui prenaient Dieu au sérieux, des gens qui étaient prêts à tout abandonner, qui étaient déterminés à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le surnaturel vienne. Vous n'avez qu'à faire recours, par exemple, au réveil d'Azusa. Amen. C'était des gens qui étaient déterminés, qui se retrouvaient dans une maison chaque jour, en train de prier, de gémir, de jeûner, de prier, de chercher la face du Seigneur. Amen. En train de confesser leurs péchés jusqu'à ce que le Seigneur, la voie soit ouverte, jusqu'à ce que le canal soit libéré et l'Esprit de Dieu pouvait tomber dans ce canal. Pas simplement des gens qui le disaient de leur bouche, mais leur vie cependant ne s'alignait pas avec la parole de Dieu. Il devait y avoir une harmonie entre le surnaturel, entre le ciel et la terre. Le passage devait être ouvert et Dieu pouvait facilement couler, tomber, descendre et se mouvoir. C'est ce dont nous avons besoin. Il y a obstruction dans beaucoup de vies des enfants de Dieu, des péchés cachés, non confessés, des frères qui vont emprunter de l'argent sans pouvoir les rembourser ou même chercher un moyen à s'excuser du retard. Parfois, ils évitent, amen, d'être même en contact avec ceux qui leur ont emprunté de l'argent. Des cas d'adultère qui sont cachés, des hommes qui vivent en secret par-ci par-là dans nos églises. Et pourtant, ils viennent à l'église dimanche et s'attendent à ce que le surnaturel puisse se manifester. Des frères qui sont censés vivre une vie digne de l'évangile, mais qui amènent par le mensonge, par la tromperie, amènent sans priver de ce surnaturel. Dieu doit se tenir à cette promesse. Il s'y tiendra. Alors il a publié un jeu. Ils ont découvert, ils ont tiré au sort et Achan a confessé. Ils ont tué Achan avec sa famille et tout. Veux-tu l'arriver là? Ils ont brûlé leur sang. Et je suis moi-même aussi interpellé dans tout ça. Et les ont laissés là comme monument. Et Josué a tout simplement continué à combattre. Et une fois que le péché était ôté, Achan et sa famille étaient tués, retirés du camp, Josué pouvait continuer à s'emparer des villes. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos églises. La Bible nous enseigne à quel point voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, oui, nous qui avons cru, les miracles sont censés nous accompagner chaque jour, vivre, amen, le miracle, chaque jour vivre dans le surnaturel. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces miracles? Pourquoi nous ne expérimentons pas ces miracles? Peut-être qu'il y a des Achans parmi nous qui se sont servis, qui ont caché des lingots d'or. Peut-être qu'il y a des obstacles comme ça, des défauts. Vous voyez ce que nous avons lu dans Jude chapitre 1, 12. Vous voyez ce que le passage dit sur les écueils, des défauts, des dérives qui font obstruction et qui empêchent la puissance de Dieu de se manifester. Et je vais peut-être arriver à la fin. Frère Branham dit la tempérance. La tempérance. Amen. Qu'est-ce que c'est cela? Il dit, la Bible dit, la tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. Non, 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 la tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Il dit, c'est la tempérance de la Bible, la tempérance du Saint-Esprit. C'est comme l'histoire de Myriam qui critiquait Moïse à cause de ce que Moïse avait pris une Éthiopienne. Vous voyez, cela lui avait coûté sa vie. Cela lui avait causé la lèpre. Elle était devenue lépreuse. Mais remarquez, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que Myriam lui avait manqué le contrôle. Et Frère Branham dit dans le message, la statue d'un homme parfait, nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Quand il y a un défaut, il ne faut pas toujours aller vite en besogne. Mais à un moment donné, il faut réfléchir, observer les choses, juger les choses
de la manière Dieu les jugerait. Non pas simplement passer le jugement et condamner les gens, mais observer, chercher à comprendre pourquoi ce frère est-il tombé dans le péché, pourquoi cette sœur traverse-t-elle des moments difficiles. Amen. Frère Branham dit cela signifie comment contrôler votre langue. Voilà la tempérance. Comment contrôler votre langue? Ne pas être une commère. Comment contrôler votre tempérament? Ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Et c'est bien le cas aujourd'hui dans nos foyers, entre mari et femme. Amen. Toujours avoir la maîtrise, le contrôle, la patience. Amen. Savoir comprendre l'autre et lui parler avec douceur. Ne pas, à chaque fois qu'une mouche vous pique, vous envolez, vous enflammez. Et cela va jusqu'à débordement. Mais savoir maîtriser son tempérament, savoir maîtriser sa langue, réfléchir avant de parler, réfléchir avant de réagir. Voyez, Myriam avait compris que l'affaire entre Moïse et sa femme éthiopienne ne lui concernait pas. Cela aurait pu causer en elle la tempérance, le contrôle. Et aussi chercher à prier pour Moïse ou aller devant la face du Seigneur pour pouvoir laisser la chose entre les mains du Seigneur. La Bible, le frère Branham continue, Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son Église, accomplissant des miracles et autres, comme auparavant. Il dit, ajoutez ceci, voyez la tempérance. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Si quelqu'un vous dit, vous espèce d'exalté, ne bondissez pas en retroussant vos manches. Voyez un peu, c'est un peu ça, nous avons vu des bagarres dans nos églises, entre des frères, entre des sœurs, entre des pasteurs. Et aujourd'hui, cela même est devenu public sur le net, dans les réseaux sociaux. Vous voyez, mais parler avec de l'amour divin, la gentillesse. C'est ce qu'il nous faut parmi nous aujourd'hui. Suivre les voies données, établies par Dieu. Oh, il me manque le temps, mais je voudrais finir avec l'exemple d'Ananias et Saphira. Un seul défaut. Amen. Les deux avaient fait gaffe. Ils ont fait semblant. Vous connaissez l'histoire, lorsqu'ils avaient vendu leur parcelle. Amen. Et vous savez, à cette époque, Israël, ou plutôt les disciples se retrouvaient, la Bible dit, ils vivaient ensemble, multipliaient le pain ensemble. Et ceux qui avaient de quoi pouvaient enrichir l'église, l'amener à l'église. Ils avaient vendu une parcelle, et bien entendu, ils avaient été bien payés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une partie de ce qu'ils avaient vendu pour l'offrir à Pierre. En d'autres termes, venir mentir au Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'était pas Pierre, mais c'était le Saint-Esprit dans Pierre. Et ils ont fait semblant de faire plus qu'eux. Et cela leur avait coûté la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Même la dîme, même le mensonge de ces choses. Je n'aime jamais parler de l'argent parce que je sais que c'est un point très sensible. Je laisse cela aux soins de tout un chacun. Mais peut-être que votre place diffère de l'un d'eux, de ces exemples que nous venons de voir. Peut-être que vous avez un problème qui n'a pas été mentionné, mais nous sommes tous impliqués dans ces choses, qu'il y a un défaut quelque part qui pourrait empêcher le Saint-Esprit de Dieu de se mouvoir dans l'Église, le miracle tant recherché de se manifester. Amen. Et je suis sûr que chacun de nous ait connu cela jusqu'à maintenant même, une tâche dans nos vies. Amen. Mais vous pouvez l'obtenir, l'un de cela être retiré. Vous êtes honnête et demandez aujourd'hui à Dieu de vous montrer votre défaut. Ce matin, je vous invite à réfléchir sur vos voies, de réfléchir sur nos défauts. Peut-être qu'il y a un défaut quelque part qui empêcherait le Saint-Esprit de Dieu, le miracle de Dieu, de se mouvoir, de se manifester. Amen. Que Dieu puisse révéler à tout un chacun de nous que sont nos défauts.
Et s'il y a un défaut, ôtez cela. Ôtez cela. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des ennuis quand j'arriverai au fleuve. Le Seigneur est compatissant. Sa grâce est encore disponible. Amen. La porte de miséricorde n'est pas encore fermée. Aujourd'hui, Dieu est prêt à nous accepter tels que nous sommes si notre approche est correcte. Renoncer le mal, renoncer le péché, renoncer nos défauts, prendre une décision et lui laisser le soin de nous aider. Amen. De nous aider. Vous voyez à quel point le défaut de Myriam, le défaut d'Aaron, le défaut de Moïse, Moïse ne pouvait plus rentrer dans la terre promise à cause de la colère, le mauvais tempérament. Regardez David, même si David était considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait plein de défauts qui avaient causé aussi pas mal de dégâts. La mort d'un de ses généraux. Ananas et Saphira, ils avaient expérimenté la mort à cause de leur inconduite. Amen. Achan, avec Josué, plus de 36 000 soldats à cause de sa convoitise du vol au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui l'Église, de ne pas non plus expérimenter le même surnaturel? Peut-être qu'il y a des empêchements, peut-être qu'il y a des rivalités, peut-être qu'il y a des péchés non confessés, des maladies chroniques qui sont parmi nous, des gens qui gémissent, qui traversent des moments difficiles. On a beau prier, on a beau jeûner, on a beau faire tout ce qu'il faut faire. Cependant, ils savaient que rien n'est expérimenté. Les gens ne sont pas affranchis. Peut-être qu'il y a un défaut quelque part. Examine-toi, mon frère. Examine-toi, ma sœur. Je t'invite à incliner ta tête ce matin. Nous allons prier et demander au Seigneur de sonder notre cœur, de nous sonder aujourd'hui, de sonder notre être et de nous pardonner. Seigneur, je suis moi-même interpellé. Je me rends bien compte, Seigneur, à quel point ma vie aussi est comblée de défauts. Je lève mes mains, Seigneur, pour te demander de me pardonner dans mes défaillances, dans mes fautes, dans mes erreurs, dans tout ce que je fais, Seigneur, qui ne te plaît pas, Seigneur. Je te supplie à cet instant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Des péchés, Seigneur, confessés, non confessés. Des péchés, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui me viennent à l'esprit à cet instant ou pas, Père bien-aimé. Tu es l'Éternel qui nous pardonne toutes nos iniquités. Daigne, Seigneur, nous aider dans cette marche à ne pas être, Seigneur, des obstacles sur la vie de quelqu'un et même empêcher le surnaturel de se manifester parmi nous à cause de notre inconduite. Aide-nous, Seigneur, parce que nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ, la même manifestation de livres, des actes parmi nous aujourd'hui. Ce qu'on avait vu dans les apôtres, ce qu'on avait vu, Seigneur Jésus-Christ, dans le ministère de Frère Branham, ce qu'on avait vu, Seigneur, tout au long de l'histoire, dans les années 40, 50, 60, Seigneur, le surnaturel en pleine manifestation. Nous voulons voir cela parmi nous, Seigneur, dans le siècle où nous vivons, parce que le seul moment où nous allons vivre comme des êtres mortels, c'est bien ce moment, Seigneur. Et nous ne voulons pas que ce moment vienne et passe sans que, Seigneur, nous puissions faire l'inventaire et sans que nous puissions te manifester dans notre génération. Nous voulons te manifester, Seigneur, dans la génération dans laquelle nous sommes placés à vivre. Ainsi, Seigneur, fais de telle sorte que la Bible devienne, Seigneur, un livre, oh Dieu Tout-Puissant, fait chair dans nos vies. Père, que nos vies deviennent des épîtres lues de tous les hommes, des épîtres écrites qui deviendront, Seigneur, la seule Bible que les gens du monde liront, Seigneur. Que nous puissions devenir le livre d'Éphèse, ô Dieu Tout-Puissant, en action aujourd'hui dans nos vies, Seigneur. Change-nous, Seigneur, que nos pensées soient renouvelées, Père, que, Seigneur, les barrières, ô Dieu Tout-Puissant, qui sont érigées dans nos esprits, Seigneur, soient renversées, Père, par la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ.
Que tous les obstacles, Seigneur, soient ôtés du chemin, Père. Et que, Seigneur, la puissance de Dieu coule à flot et qu'il y ait une harmonie entre le ciel et la terre, Seigneur, pour que nous puissions te représenter parce que nous sommes appelés à être tes ambassadeurs. Nous sommes appelés à être les représentants de Dieu et l'autorité du ciel, alléluia, est toujours derrière tes enfants, Seigneur, comme une ambassade qui représente une nation quelconque dans un pays étranger. Toute l'autorité de la nation représentée se retrouve au sein de cette ambassade. Et nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Laisse que, Seigneur, nous puissions, alléluia, prendre le contrôle sur le péché, sur le mal, sur nos pensées, sur nos intentions, sur nos idées, sur tout notre être, Seigneur. Devenir, alléluia, ce que la Bible dit, la lumière qui brille dans les ténèbres, le sel, Seigneur, qui apporte la saveur, une lampe qui sera placée, Seigneur Jésus-Christ, sur une colline pour illuminer, Seigneur, la ville, partout où nous serons, Seigneur, pour faire dissiper le ténèbre qui se trouve, Seigneur, là où nous nous retrouvons. Accorde, Seigneur, la victoire à tout un chacun de nous ce matin, Seigneur, que tous les défauts en nous, que toutes les tâches soient purgées par le sang de Jésus. Nous venons, Seigneur, les plonger dans le flot d'Emmanuel. Nous venons, Seigneur, les plonger dans le sang de l'agneau, parce que, Seigneur, c'est le seul sang qui nous purifie, qui nous blanchit, qui nous justifie, Seigneur. Que ta parole puisse sauver, Seigneur, l'être, oh, l'âme de quelqu'un ce matin à l'écoute. Que, Seigneur, ta parole, envoyée, Seigneur, produise la guérison, non seulement du corps, mais aussi la guérison de l'âme, Seigneur, parce que tu envoies ta parole. Et les guérit de toutes leurs maladies. Seigneur Jésus-Christ, que la guérison physique, que la guérison spirituelle de l'âme devienne notre partage ce matin, Seigneur, et que nous puissions passer, Seigneur, d'une mentalité de pauvreté, parce que tu nous as délivrés, Seigneur, de la pauvreté, alléluia, pour, Seigneur, passer à la richesse, que nous pouvons jouir en Christ, Père. Que ta grâce nous soit favorable. Que ta grâce, Seigneur, nous soit accordée ce matin, Seigneur. D'être béni tout un chacun, Seigneur. D'être, Seigneur, changer notre situation actuelle au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un puisse passer, Seigneur, de la mort à la vie, de la maladie à la santé, de la pauvreté, oh Dieu Tout-Puissant, à la prospérité, Seigneur Jésus-Christ, de la faiblesse à la force, Seigneur, de l'obscurité à la lumière, par la prédication de ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes merveilleuses bénédictions sur nos vies que tu viens de répondre ce matin. Alléluia. Que l'honneur, que la gloire, que la puissance te soient rendus ce matin. Toi seul qui le mérites d'éternité en éternité. Merci de bénir ma sœur. Merci de bénir mon frère. Merci de nous bénir, Seigneur, ce matin. Nous tous, Seigneur, nous avons été fidèles ce matin à t'adorer. Oui, même si nous sommes chez nous à la maison dans le confinement pour certains pères, mais nous avons eu l'occasion, Seigneur, de nous encourager au moins de ta parole. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole qui nous fortifie. Merci pour ta parole qui nous affermit. Merci, Seigneur. Merci, Père bien-aimé, que tu bénisses le reste, Seigneur, de cette journée, que tu nous bénisses, Seigneur, alors que nous sommes sur le point de commencer une nouvelle semaine, que le message de ce matin nous aide, Père bien-aimé, à vivre une vie de victoire au courant de la semaine qui s'approche, que, Seigneur, toutes les forces maléfiques soient consumées, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que tous les projets du malin, Seigneur, soient vaincus et annulés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que, Seigneur, tu n'as pas prévu, Père, ô Dieu Tout-Puissant, soit ôté du chemin, Seigneur, parce que tu as seulement des projets de paix, des projets de bonheur pour nous, Seigneur.
parce que tu nous les as révélés, tes projets, Seigneur. Tu nous as dit, je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Merci, Seigneur, pour les projets de bonheur que tu as, Seigneur. Laisse que ces projets, Seigneur, deviennent une réalité. Que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, marcher en faisant notre choix, ô Dieu, dans la vie que tu as pourvue, Père. Gloire, honneur, puissance, te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces saintes bénédictions puissent t'accompagner toute cette semaine. Que ces bénédictions soient tout autour de toi, derrière, amen, devant. Et que le Seigneur puisse te combler à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Je dis amen et je sais que le Seigneur l'a déjà fait. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur, jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver pour adorer au courant de la semaine. Shalom.